Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc il s'agit de la vidéo mensuelle sur la Little Box. Alors déjà je sais, je suis très en retard pour vous montrer cette vidéo parce qu'on est aujourd'hui le 1er juillet et je vais vous montrer la box du mois de juin. Mais j'avais eu des gros soucis au niveau de la réception de ma box, enfin c'est vraiment pas entièrement de leur faute. Hein. Pour tout vous dire, j'avais eu des soucis au début du mois pour le débit, etc. Et du coup ça avait retardé beaucoup les choses. Je leur avais envoyé un message quand même parce que j'avais réglé le problème assez vite et j'attendais ma box et arrivé au 20 je l'avais toujours pas eu, du coup je l'avais renvoyé un message et il m'avait répondu très rapidement. Donc ça je dis vraiment chapeau, bravo au service client de l'équipe parce que franchement vous avez répondu très vite. Le 20 je pense que c'était un vendredi, quelque chose comme ça, et donc le week-end était passé, forcément il pouvait pas me répondre par exemple le dimanche et il m'avait répondu dès le lundi, donc ça avait été vraiment super rapide et il m'avait dit que pas de souci, qu'ils allaient s'en occuper. Donc bon, ça a pris encore pas mal de temps. On est le 1er juillet et j'ai enfin reçu ma box, donc forcément la surprise était passée parce que j'en avais entendu parler de partout. Hein. Au bout d'un moment, on a beau éviter les spoils, au bout d'un moment on finit par tomber dessus. Mais voilà, l'essentiel c'est que j'ai fini par l'avoir. Et donc je vais vous présenter tout ça. Donc cette fois-ci, enfin ce mois-ci, il s'agit de My Little Dolce Vita Box. Une box sur le thème de l'Italie. Donc on voit une dame au volant de... c'est un Vespa je pense, avec un petit sac. Donc comme vous le savez, vous verrez que le petit sac va sûrement vous dire quelque chose. C'est vrai que quand j'avais appris le thème de la box, j'avais été un petit peu surprise parce que vu tout l'engouement qu'on fait en ce moment autour du Brésil avec la Coupe du Monde, je me suis dit peut-être qu'ils vont surfer sur cette vague aussi et nous faire une box sur le Brésil. Mais non. Ils ont préféré faire sur l'Italie, donc pourquoi pas. C'est vrai que ça aurait été plus raccord de faire sur le Brésil, mais sur l'Italie c'est tout aussi bien. Pour ce qui est de la décoration de la box, vous avez un espèce de petit ruban qui est dessiné ici, et donc c'est marqué Émilie Luc Duc. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Kanako a rajouté donc ce petit liseré juste ici, donc il y a des deux côtés. Donc ça j'aime bien quand la box sans compter le dessin, quand la box a des petits détails autour, je trouve ça toujours plus sympa. L'étiquette qu'il y avait dans le carton était comme ceci. Donc il dit La vita è bella, donc ça veut dire la vie est belle. Il n'y a pas besoin d'être bilingue en italien pour comprendre que ça veut dire la vie est belle. Donc très jolie étiquette avec des petites roses pour faire le cadre. Enfin voilà, j'adore toujours les petites étiquettes, elles sont toujours mignonnes. Ce mois-ci, le ruban, on est revenu à quelque chose de très classique puisque c'est un ruban qui est noir. Vous savez que j'aime bien quand il faut un petit effort sur le ruban et là c'est pas le cas. Mais bon, c'est qu'un ruban, c'est pas bien grave. J'ai une espèce de méchoui qui rebique. Mon dieu, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Ensuite donc on a la petite carte, l'illustration de Kanako qui dit Life is a combination of magic and pasta de Federico Fellini. Il me semble qu'apparemment c'est un réalisateur italien. Donc la vie est une combinaison de magie et de pâtes. C'était plutôt rigolo et ça correspond très bien au thème puisque les pâtes c'est vraiment le plat typique d'Italie. Donc la petite carte se présente comme ceci, je la trouve vraiment super jolie. Donc vous voyez, on retrouve le petit sac ici et comme d'habitude je trouve le dessin vraiment adorable. Et donc elle est avec son sac en train de manger des pâtes sûrement à la bolognaise. Ensuite on avait le magazine My Little World, donc le voici, donc qui fait très raccord avec l'image de la box puisqu'on a aussi la demoiselle qui porte le sac, qui est sur le Vespa rouge. Donc voilà, c'est vraiment très raccord. La petite rubrique que j'aime beaucoup dans le magazine c'est celle-ci, donc c'est l'Instabox. Donc en fait, My Little Box sélectionne sur Instagram vos photos, les photos que vous postez et où vous taguez donc My Little Box. Tous les mois vous avez quelques photos, donc là il y en a 8. Vous avez quelques photos qui sont sélectionnées et qui se retrouvent dans le magazine. Donc voilà, faites bien attention à cette rubrique là, peut-être qu'un jour vous vous retrouverez dans le magazine. Donc on retrouve différentes rubriques comme d'habitude. Là ici on a un do it yourself pour faire un bandana. La page suivante, on a un nail art un petit peu façon marinière. Ici
ici on va avoir donc un fais-moi belle pour réussir à faire cette tresse. On a comme d'habitude les recettes pour faire vos propres cosmétiques homemade. Donc là on a le masque pour une bouche de pin-up, le soin des ongles qui aime changer d'avis. On a la rubrique de Simone où vous pouvez lui adresser vos questions. Et puis comme depuis quelques temps, on retrouve des petites recettes à la fin qui sont 100% raccord avec le thème, puisqu'on a une recette de tiramisu en verrine et une autre de spaghettis aux tomates cerises, thym, citron et miel qui doit dépoter d'ailleurs, ça a l'air d'être trop bon. J'essayerai, alors je déteste la cuisine, mais alors un point que vous imaginez même pas. J'ai de la chance d'être tombée sur un chéri qui adore cuisiner et qui cuisine super bien, mais il faudrait que je m'y mette. Alors si jamais un jour je m'y mets, peut-être que je m'inspirerai de ces petites recettes là qui ont l'air vraiment sympathiques. Pourquoi pas vous faire une vidéo si jamais ça vous plaît, parce que moi si j'arrive à faire de la cuisine, vous pourrez y arriver aussi, c'est sûr et certain. Alors premier goodies, oui normal, premier goodies sur lequel je tombe, donc il s'agit du fameux sac qu'on a vu plusieurs fois depuis le début, donc qui se présente comme ceci. C'est vrai que d'entrée de jeu on dirait un petit peu un débardeur, mais non, donc c'est un sac qui est de taille moyenne, voilà, il est ni grand ni petit, donc en crochet bleu marine. Et donc vous retrouvez ici la petite étiquette Émilie Luc Dut, mais non, c'est pas j'ai trop de mal à parler aujourd'hui, c'est j'ai trop de mal à parler dans toute ma vie, ça me saoule. Émilie Luc Duc et My Little Bag. Donc juste ici, donc Émilie Luc Duc, c'est une créatrice pour Repetto. Ce que je pense de ce sac, mon avis est mitigé. Mitigé dans le sens où je le trouve pas horriblement laid, hein. Voilà, il a une taille, on va dire, relativement bien. On peut quand même mettre des choses à l'intérieur. Voilà, par exemple, on peut mettre, si on va à la plage, on peut mettre facilement un maillot de bain, une paire de tongs et puis vos crèmes solaires. Voilà, on peut quand même transporter des petits trucs là-dedans. Mais disons que si je l'avais vu en magasin, c'est sûr et certain que je ne l'aurais pas acheté. Je me serais pas du tout dirigée là-dessus. Donc voilà, on va dire que je suis mi-figue mi-raisin pour ce sac, mais je pense trouver une utilité et voilà. C'est pas un gros enthousiasme pour moi ce sac. Alors l'autre goodies qu'on trouvait dans cette box, donc c'était ceci. Donc il s'agit d'un petit sachet de céréales de la marque Special K, donc Crunchy Muesli. Donc moi j'ai eu celui aux érelles, graines de courge et amandes. Donc voilà, je l'ai mangé pour pouvoir vous donner un petit peu mon avis. Et je vais pouvoir vous parler des deux saveurs parce qu'il y avait deux saveurs différentes. Parce qu'une copine qui est aussi abonnée à la box n'aime pas le muesli et du coup elle me l'a donné et elle avait eu l'autre. Donc voilà, moi j'ai pu tester les deux, c'est pas mal. Donc celui-ci c'était raisin et pomme rouge. Donc voilà, vous aviez deux petits sachets comme ça au choix. Enfin pas au choix, mais vous avez deux possibilités de sachets de saveurs pour ces céréales. Et ils avaient oublié de nous mettre dans la box le petit coupon de réduction et du coup ils nous l'ont envoyé par mail. Donc voilà, vous aviez possibilité d'avoir un coupon de réduction si jamais vous l'imprimiez. Donc moi je l'ai imprimé. Ça vous donne 70 centimes de réduction sur le paquet de céréales, et ce jusqu'au 31 décembre 2014. Donc on a largement le temps de s'en servir. Et étant donné que ce coup-ci, comme c'est pas un vrai carton et qu'il fallait l'imprimer, peut-être que ça marche plusieurs fois. Enfin je suppose qu'à mon avis ça marche un nombre de fois infini, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est sur ces deux saveurs là. Je vais déjà vous dire au niveau du goût, ils sont très bons. J'ai préféré celui-ci, j'ai préféré celui au raisin et pomme rouge. Celui-ci était très bon aussi, mais j'ai trouvé un petit peu plus fade. Ils sont vraiment très bons. Moi, comme vous avez pu voir dans mes différents hauls, je suis fan du muesli, et étant donné que là j'ai la réduction, bah, c'est fort possible que je les achète par la suite. Bon, le fait qu'ils ont 40% de matière grasse en moins, honnêtement je m'en tamponne le coquillard parce que moi je cherche pas à prendre des trucs qui sont allégés. Mais au niveau goût ils sont vraiment très bons, donc je pense vraiment que je les achèterai. Par contre sur les sachets Odo, échantillon gratuit ne peut être vendu. Le mois dernier on avait déjà eu un échantillon gratuit ne peut être vendu. Là ce coup-ci on se retrouve encore une fois avec un échantillon gratuit. En plus ce sont des céréales. Déjà, je vois pas vraiment trop le rapport avec l'Italie, à moins que Special K, Kellogg's soit une marque italienne, mais que je ne sois pas au courant. Ils sont bons, c'est rigolo d'avoir un paquet de céréales, mais ça n'a pas vraiment sa place dans la box. Et encore plus du fait que ce soit un échantillon gratuit, voilà. C'est un petit peu la petite déception quand tu reçois un truc et tu te rends compte que c'est un échantillon, voilà.
Bon, je vais pas m'étaler plus que ça sur les céréales. Pareil, avis mitigé, un peu 50-50. Mais bon, ils sont bons et ça m'a fait découvrir quelque chose que j'apprécie. Donc au final, voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, donc on avait dans la box des petites photos donc comme celle-ci, qui vous montraient un petit peu les différentes façons de pouvoir porter le sac. Et quand on voit les photos, donc je vais déjà vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc on a celle-ci. Donc voilà, un look très urbain, très simple. On va avoir cette version là, donc qui fait un petit peu plus soirée parce que la demoiselle porte une robe. Et on va avoir celle-ci où on voit vraiment le sac en pleine action avec la demoiselle qui est au marché. Donc voilà, en fait on se rend compte qu'au final ça fait pas si tâche que ça quand on voit les filles porter le sac. Et je trouve les photos très jolies. En plus voilà, c'est vraiment un papier glacé comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des très jolies photos. Et j'ai remarqué, donc pour celles qui étaient déjà abonnées à la My Little Box à ce moment là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans une box, je ne sais plus du tout laquelle, on avait eu ces petites choses là, donc des espèces de petits magnettes style Polaroid à mettre au frigo, et avec écrit tu veux ma photo sur celui-ci et élu meilleure photo du frigo. Et au final les photos rentrent pile poil. Moi j'avais pas cherché à imprimer des photos pour les mettre sur mon frigo, enfin j'avais toujours gardé que ces trucs là sur le frigo sans avoir mis aucune photo. Et au final je suis plutôt contente parce que je me dis que je vais enfin pouvoir mettre des photos dedans, parce que les photos sont plutôt jolies, ça fait quelque chose de réutilisable. Et si vous ne saviez pas non plus quoi faire de ces petites choses là, bah vous savez que ils ont bien étudié le sujet. Je ne sais pas si c'était fait exprès, si c'était au pif ou pas, mais en tout cas ça a été bien étudié, puisque voilà, vous avez les petites photos qui rentrent parfaitement. Donc au moins je sais que je ne vais pas les jeter ces photos, je pourrais les réutiliser. Et même si jamais vous n'étiez pas abonné à la box et que du coup vous n'avez pas ces choses là, vous avez toujours les moyens de les mettre sur un pan de mur. Enfin voilà, c'est quand même des photos qui sont plutôt jolies, donc pourquoi pas les garder. Et donc maintenant on va passer aux produits de beauté. Donc au niveau du pochon, il est comme ceci, donc il est avec des poids, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout d'abord donc je tombe sur ce produit. Donc il s'agit, alors moi j'ai pas eu la petite carte explicative des produits, donc j'ai été chercher sur les différents blogs pour avoir un petit peu les explications, les prix, etc. Donc il s'agit d'un produit de la marque Aussi, donc je pense que c'est un produit que vous pouvez trouver chez Monoprix si je me trompe pas. Donc c'est le 3 minutes miracle reconstructor soin intensif pour cheveux abîmés à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Donc formule spéciale, aide à discipliner les cheveux et leur donne de la brillance, redonne souplesse et brillance. Donc nous l'avons eu en 75 ml. Et donc je l'ai testé donc ce matin quand j'ai fait mon shampoing. Alors déjà au niveau de l'odeur, ça sent le bubblegum. Ça sent vraiment, vous savez, les Malabar roses, le classique Malabar de base au bubblegum, ça sent ça. Donc j'ai été hyper surprise parce que quand on voit le packaging, c'est pas forcément un packaging super fun avec le kangourou et tout. Ben, on s'attend pas du tout à ce type d'odeur. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, déjà ça fait une espèce de... C'est pas liquide en fait, ça fait une espèce de pâte assez chelou. Mais l'odeur sent trop bon. Alors après il faut vraiment aimer les odeurs sucrées, parce que si vous aimez pas les odeurs sucrées, vous n'allez pas du tout apprécier ce produit. Mais j'ai adoré l'odeur. L'odeur, elle reste très légèrement sur les cheveux quelques minutes, heures après l'avoir utilisé, mais c'est vraiment très subtil, hein. Vous restez pas avec une odeur de bonbon sur les cheveux, vous inquiétez pas. Alors déjà je trouvais que sous la douche mes cheveux étaient vraiment doux. Il les a plutôt bien démêlés. C'est pas non plus un produit super démêlant, mais il était plutôt pas mal. Et après je sais pas si vous trouvez que mes cheveux, bon là en plus je les ai ondulés, donc c'est pas leur état naturel, mais je sais pas si vous trouvez qu'il y a une différence. C'est vrai qu'ils sont, enfin je sais pas si vous le voyez, c'est vrai qu'ils sont plutôt brillants. Ils ont une belle souplesse, enfin voilà, ils ont au toucher, ils ont une bonne texture. Après je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est pas trop en une seule fois qu'on se rend compte vraiment de l'efficacité d'un produit. Mais je l'ai trouvé franchement pas mal, et je verrai bien au fur et à mesure du temps si je vois plus d'effets sur le long terme. Mais là je l'ai testé et je l'ai vraiment bien aimé. Donc ce produit est en 75 ml, donc sachant que les 250 ml coûtent 9 €, les 75 ml coûtent 2,70 €. Et encore le même bémol, nous avons échantillon gratuit ne peut être vendu. Alors là, My Little Box, il y a un souci quoi. 2 échantillons gratuits ne peut être vendus dans la même box ce mois-ci. On en a eu un le mois dernier.
ça commence à bien faire, ok d'accord, 75 ml, je suis d'accord, c'est plutôt pas mal. Et encore, voilà, par rapport à ma main, moi j'ai quand même une longueur de cheveux assez importante, il va pas me tenir hyper longtemps, et ça commence à bien faire des échantillons gratuits. Moi à chaque fois ça me bousille le moral en fait, je suis là, oh putain le produit il a l'air bien et tout, puis je le retourne, échantillon gratuit, oh bah ouais, bah d'un coup, même si le produit peut être top, ben, je sais pas pourquoi moi ça me plombe, et je trouve ça pas terrible. Alors, arrêtez de nous mettre des échantillons gratuits, franchement on n'aime pas ça, on n'aime pas ça les échantillons gratuits. Bon là ça va, c'est pas 2 produits de beauté en échantillon, c'était les céréales en échantillon et un produit de beauté. Bon, le format est quand même relativement convenable, mais ça reste un échantillon, mais heureusement que le produit est bien, parce que sinon... Le deuxième produit sur lequel je tombe, donc c'est un produit maquillage. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de maquillage dans la box, et donc j'étais hyper contente. Donc il s'agit d'un vernis à ongles de la marque The Beautist. Donc on avait déjà eu un vernis The Beautist, ils avaient fait des collaborations avec des blogueuses, et donc moi j'avais eu à l'époque, donc j'avais eu celui-ci qui était donc par Babillage, que j'avais adoré. C'était un rose vraiment très doux, un rose ballerine un petit peu. Et donc là j'ai encore eu un rose. Donc honnêtement je savais qu'il y avait 3 couleurs, hein. Il y avait le menthe de Carnet Prune, il y avait le orange un petit peu pastel orange de Punky Bee, et il y avait le rose donc d'Enjoy Phoenix, et je trouvais les trois très jolis. Donc j'avais pas du tout de préférence, je pouvais pas être déçue de la couleur que j'allais avoir, parce que je trouvais les trois vraiment très jolis. Et donc moi j'ai reçu celui d'Enjoy Phoenix, donc Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, je pense que tout le monde la connaît. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit la chaîne d'Enjoy Phoenix si jamais au cas où vous ne connaissez pas, même si ça m'étonnerait, le lien de The Beautist, le lien de la vidéo sur la créatrice de Repetto, etc. Enfin voilà, de toute façon tous les liens que je peux trouver je vous les mets. Donc là il s'agit vraiment d'un très joli rose, donc je l'ai mis exprès pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur les ongles. Donc il est vraiment très joli. Il y avait eu toute une polémique sur son Facebook, pauvre petite mère, quand elle avait mis ça en disant oh mais c'est juste un rose, tu fais ta belle parce que t'as créé un vernis alors que c'est juste un rose tout simple. Alors que c'est quand même pas donné à tout le monde de créer son propre vernis. Je pense que quand quelqu'un réussit, il faut pas être jaloux de la réussite des autres, il faut juste s'en réjouir. Et moi je le trouve pas si banal que ça. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est vrai, honnêtement je me suis dit bon c'est un rose, voilà. Mais finalement, eh ben, c'est un rose, alors c'est pas un rose néon non plus, mais c'est un rose très pop, vraiment pas très loin du néon. Et honnêtement je pense que je n'en ai pas des comme ça. C'est pas un rose fuchsia vraiment très framboise, c'est pas un rose pâle. Moi c'est un rose que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joli pour l'été, qui convient très bien. Là il apparaît un petit peu pâlo à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai il est un petit peu plus flashy. Celles qui l'auront reçu de toute façon verront bien. Et je le trouve vraiment très joli. Donc vous avez la petite inscription donc d'Enjoy Phoenix dessus, et je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, moi je trouve que ça a été une super opportunité pour ces 3 blogueuses youtubeuses, et faut pas me raconter de conneries. Si on avait l'occasion de créer des choses comme ça, on sauterait toutes sur l'occasion. Même si on nous disait vous faites un noir, on dirait oui on s'en fout, tu vois, du moment qu'on peut créer notre vernis. Enfin je pense que si on est passionné de beauté, on sauterait sur ce genre d'occasion. Donc je comprends pas pourquoi critiquer la réussite des autres. C'est tout simplement parce que je pense que les gens qui critiquent la réussite des autres, c'est qu'ils ont tout simplement une vie merdique et qui sont dégoûtés d'avoir la vie qu'ils ont, et du coup bah voilà, ils crachent leur venin sur les gens qui réussissent. Mais voilà, c'est pas tombé comme ça du ciel, il faut travailler. Et voilà, au lieu de passer votre temps à critiquer, travaillez, donnez-vous la peine de réussir et vous réussirez. Voilà, la roue tourne et on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc voilà, comme j'ai une copine qui me disait tout le temps, si on sème de la merde, on récoltera de la merde. À bon entendeur. Donc voilà, pour en revenir à ce vernis, donc très joli vernis The Beauty. Donc ce que j'aime bien, c'est que vous avez le petit capuchon qui protège le bouchon. Ça fait, je trouve que voilà, tu fais ça, ça fait tout de suite plus joli. Voilà, peut-être psychologique. Donc voilà, vernis rose, donc The Beautist by Enjoy Phoenix. Donc c'est un vernis à ongles qui coûte 13,50 € sur le site The Beautist. Je trouve que c'est cher quand même pour un vernis, hein. The Beautist, c'est pas pour dire, mais aujourd'hui il existe tout type de prix de vernis, et aujourd'hui on en a des très bons qui sont beaucoup moins chers, et honnêtement moi je mettrais pas du tout 13,50 € pour un vernis, même s'il est très beau.
Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu cher, donc je suis plutôt contente parce que franchement je l'ai testé, le pinceau est top. Il est opaque en 2 couches, hein, vous voyez, il est très bien opaque. J'ai eu un chouïa du mal à l'appliquer, mais je pense que c'est parce qu'il fait chaud. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais il fait d'une lourdeur. Donc il fait chaud, donc ça s'accrochait un petit peu, donc j'ai eu un petit peu du mal à l'appliquer, mais vous voyez au final le résultat est vraiment très joli. Il est opaque en 2 couches, il s'applique très bien, il sèche vite, il a un joli laqué, donc voilà, vraiment rien à dire sur la qualité. Un petit peu cher, mais au moins il a une bonne qualité, donc je suis contente d'avoir eu ces 2 vernis là dans ma box, parce que je me laisserai pas acheter si je les avais pas eu dans la box de toute façon, donc je suis bien contente de les avoir eu. Et enfin le dernier produit, donc c'est le produit de la gamme My Little Beauty, donc qui se présente comme ceci. Donc comme d'habitude ils ont un packaging vraiment trop mignon, franchement vous êtes forts pour les packaging, là vous gazez vraiment beaucoup. Donc il s'agit d'une poudre bronzante, et donc cette poudre bronzante elle est au prix de 19 €, c'est pareil, je vais pas m'étaler sur les prix de My Little Beauty. Je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un petit peu excessif, mais je ne vais pas le répéter à chaque vidéo. Donc 19 € la poudre bronzante. Et au niveau de la teinte, donc elle se présente comme ceci. Pour ma carnation, c'est parfait. Vous voyez, elle aurait même été un chouïa plus foncé que ça m'aurait pas dérangé. C'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. Donc pour un petit peu réchauffer mon teint. On peut pas parler de contouring vraiment parce qu'elle n'est pas suffisamment foncée pour faire du contouring, mais ça m'a vraiment apporté un petit côté un peu plus allé. Elle sent pas hyper bon, voilà, l'odeur est pas terrible, mais au niveau de la couleur, donc elle est mate, il n'y a aucune paillette, il n'y a pas du tout de ton orangé, donc au niveau de la pigmentation, elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Moi au niveau de ma carnation c'est parfait. Je la trouvais vraiment très bien, elle s'étale facilement. Juste petit bémol, ça aurait été sympa d'avoir un petit miroir ici, My Little Box. Parce que c'est vrai qu'un poudrier, souvent, enfin c'est peut-être psychologique, mais un poudrier quand je l'ouvre, moi je m'attends à avoir un miroir. Ça aurait pas été du luxe, mais sinon elle est vraiment très bien, packaging tout mignon. Donc j'aime beaucoup la poudre. Donc voilà les filles, donc la box est vide, j'ai terminé. Alors mon avis sur cette box, plutôt positif. Pour ce qui est des goodies, bon le sac, voilà, je vous ai dit, je suis un peu mitigée. Les céréales, un peu mitigées aussi. Les petites photos, bon voilà, ça paye pas de mine, mais ça fait toujours un truc en plus et elles sont plutôt jolies. Pour ce qui est des produits, j'en suis ravie. Bon, le produit ici est très bien, mais c'est un échantillon gratuit, donc voilà. Le vernis à ongles est super joli, donc je suis super contente. On a eu 2 produits de maquillage ce mois-ci, donc ça a changé vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de produits de maquillage. Et donc là, ils ont mis la dose. 3 produits de beauté, dont 2 de maquillage, c'est vraiment super. Et la poudre est top aussi, donc vraiment un avis très positif. J'ai beaucoup aimé. Après, honnêtement, c'est vrai que les produits de beauté n'ont pas vraiment rapport avec le thème. Alors, mais après c'est vrai que pour faire des produits de beauté en rapport avec l'Italie, peut-être nous faire découvrir une marque de maquillage italienne, ça aurait été bien. Mais après c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire un raccord avec les produits de beauté sur l'Italie. Enfin bon bref, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette box. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez donc aimé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, vous abonner si jamais ma personnalité vous plaît aussi. Dites-moi aussi les versions que vous avez eues, la couleur de vernis que vous avez eu, si jamais c'était pas le produit Essie que vous avez eu mais si c'était autre chose, le parfum de vos céréales, enfin voilà, bref, ce que vous avez pensé de votre box vous, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Et moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.